Bah, écoutez, enchanté. Moi, c'est Arthur Villemain et l'objectif de notre échange, c'est de vous partager comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez, dans un CRM tel que Salesforce, embarquer de l'IA et avoir une solution qui va être interfacée avec votre ERP Sage, qui est le ERP que vous avez aujourd'hui, la plupart d'entre vous, que ce soit sur la ligne 100 ou sur la ligne 1000. Donc, au programme de cette démo, on va avoir différentes étapes. La première va être de vous représenter un petit peu qui on est, pour ceux qui ne savent pas encore. Présenter rapidement Cohesio Data Solutions, ce qu'on fait, et le lien qu'on a aujourd'hui avec Salesforce. Salesforce, qu'est-ce que c'est? L'IA également dans Salesforce, vous en parlez un petit peu, histoire qu'on puisse tous avoir le même niveau d'information à peu près. Un troisième temps sur le combo gagnant qu'on appelle aujourd'hui, c'est le couple entre Salesforce et Sage. Pour nous, qu'est-ce que ça inclut comme échange d'informations et comme bénéfice qu'on peut avoir sur ce couple-là. Et puis on terminera avec un moment de démo live avec justement cette utilisation de Salesforce avec l'IA qui sera intégrée et puis les liens qu'on peut avoir avec Sage. Aujourd'hui, Salesforce chez Cohesio Data Solutions, qu'est-ce que ça représente, cette équipe-là? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient sur plusieurs niveaux. Notre objectif, c'est de se dire, on accompagne les clients à partir du moment où ils ont déjà un début de réflexion, de projet autour d'un CRM pour digitaliser leurs relations clients. Donc, on commence toujours par comprendre votre organisation, vos processus et vos enjeux métiers. L'objectif pour nous, c'est de vous proposer une solution Salesforce qui va être réellement alignée avec votre réalité terrain. Ce sont des projets qui sont menés à votre rythme, on s'adapte à votre maturité, vos priorités, et avec une approche qui va être itérative. Vous avancez par étapes, vous avez des livraisons qui vont être rapides et qui apportent surtout de la valeur dès le départ. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi que grâce à cette solution-là, on a la possibilité, quand le standard ne suffit pas dans Salesforce, de faire du développement de solutions sur mesure. L'idée pour nous, c'est surtout de coller parfaitement à vos besoins sans avoir à compromettre l'évolutivité de la plateforme. Et quand je parle de vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire on va continuer de le faire une fois que le projet est terminé. Lorsque vous êtes, ça y est, vous êtes lancé sur Salesforce, on a une fois en production, on reste à vos côtés avec un support qui est réactif et c'est une hotline qui est dédiée sur Salesforce. Donc on assure la stabilité et les évolutions, l'amélioration continue de votre plateforme. On est, alors, voilà, des petits logos que j'avais envie de mettre sur cette slide-là. On est aujourd'hui certifié sur plusieurs modules en fait dans Salesforce. Je vous expliquerai après comment ça se passe sur la plateforme. Mais j'ai des modules. C'est un petit peu comme un jeu au restaurant. J'ai une carte et je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse en fonction de ma faim. Là, c'est la même logique. En fonction de mon projet, en fonction de mes besoins, je vais pouvoir aller sur des modules qui vont être mis à ma disposition. Et nous, on est certifié sur certains de ces modules. Et alors, il n'y a pas que la théorie qui compte, il y a la pratique aussi. Et pour ce faire, on a accompagné aujourd'hui pas mal de clients sur des cas d'usage qui sont vraiment différents. Ça fait une belle transition avec la slide d'après, avec des sociétés qu'on a accompagnées, principalement PME, ETI, qui sont des références qui couvrent des secteurs exigeants comme l'industrie, le négoce, B2B, où les processus sont quand même rarement standardisés. Donc c'est justement là où Salesforce va faire la différence. C'est une plateforme qui est suffisamment flexible pour s'adapter à vos enjeux métiers et pas l'inverse. Aujourd'hui, Salesforce, qu'il faut savoir pour planter un petit peu le décor, pour vous donner des chiffres, c'est le leader mondial du CRM. Ce n'est pas juste un argument marketing, comme vous pourrez me le dire. En fait, selon l'IDC, qui est un cabinet d'analyse indépendant de référence dans l'IT, Salesforce est le numéro 1 en part de marché mondial sur les revenus CRM. Ça fait partie des indicateurs forts de sa capacité à aujourd'hui accompagner des entreprises de toute taille et tout secteur. Ce qu'il faut retenir, si on doit s'arrêter sur une slide pour vous présenter un petit peu la plateforme et Salesforce, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas juste un CRM, un outil qui va me permettre de suivre mon activité commerciale. C'est ça, bien évidemment, mais c'est une véritable plateforme technologique. Donc, je vais avoir des briques qui vont être prêtes à l'emploi
comme le CRM avec Sales Cloud que vous voyez juste ici, sur lequel on fera une démonstration tout à l'heure. La partie Service Cloud, donc, qui est plutôt du ticketing, service après-vente, gestion de litige avec mes clients. Et bien plus encore, je peux intégrer une brique de marketing, un portail web pour des fournisseurs, pour des clients. L'avantage, c'est que je suis sur une solution qui est ultra évolutive. Donc j'ai un écosystème qui est riche avec une application qui s'appelle App Exchange. C'est à peu près la même logique que si vous êtes sur Apple, l'App Store, ou si vous êtes sur Android, le Play Store. L'objectif, c'est quoi? C'est d'étendre facilement les capacités de votre plateforme. Mais là où Salesforce va vraiment faire la différence, c'est surtout sur sa capacité à s'adapter à vos enjeux spécifiques. L'objectif, c'est pas de vous imposer un outil standard, c'est de construire une solution qui va épouser vos processus. Concrètement, ce qu'on a pu faire chez certains clients, alors pour ne pas les citer, chez Mogin, on est allé bien au-delà du CRM en intégrant tout le suivi post-vente, notamment la gestion des garanties produits. Chez Rousseau, on a piloté les chantiers directement dans Salesforce après la vente pour assurer un suivi opérationnel qui sera complet. On a travaillé également, alors vous devez sûrement les connaître, les voitures sans permis légers qui peuvent nous embêter parfois sur les routes départementales. Donc on a avec eux structuré toute la relation avec leur réseau de distributeurs, avec en plus l'intégration d'un configurateur de véhicule directement dans le CRM. Et enfin, si je dois prendre un dernier exemple qui vous parle peut-être à certains d'entre vous, on a accompagné le club de Saint-Étienne, le club de football qui est en Ligue 2 maintenant. On a géré toute la complexité de la facturation avec des abonnements et des paiements échelonnés pour les fans qui viennent au stade et qui ont leur abonnement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. Quel que soit votre métier aujourd'hui, Salesforce devient votre outil et pas l'inverse. S'il y a des questions, encore une fois, par rapport à ce que j'évoque et ce que je vous mets en avant, n'hésitez pas à utiliser le chat. On pourra y répondre et sinon, on prendra un petit temps à la fin. Je continue. Donc, un autre point que je voulais mettre en avant quand même, c'est l'application mobile de Salesforce. Donc, avec Salesforce, vous bénéficiez de cette appli qui est disponible sur iOS et Android. Vos équipes, elles accèdent à toutes leurs données, où qu'elles soient. Elles peuvent saisir, consulter, mettre à jour les informations en temps réel et sans avoir à attendre d'être au bureau. Donc l'avantage, c'est que vous gardez derrière une vraie vision instantanée de votre activité, avec des indicateurs qui sont toujours à jour. Que vous soyez demain en déplacement dans le train, vous prenez l'avion, vous êtes en réunion et vous prenez des décisions sur de la donnée fiable et actualisée. Et enfin, un vrai point important, j'ai moins de ressaisie, plus de réactivité. Vos commerciaux, ils vont se concentrer sur la vente plutôt que l'administratif. Et le résultat, ce sont des cycles de vente qui sont plus courts et une performance globale qui va être forcément améliorée. Je voulais faire un petit focus quand même parce qu'on sait que c'est un sujet en ce moment depuis quelques années maintenant, la sécurité. La sécurité des données, c'est aujourd'hui au cœur de la plateforme Salesforce. L'ensemble des données, elle est hébergée sur des infrastructures qui sont hautement sécurisées, avec des standards de conformité qui sont internationaux, puisqu'on parle d'une société, une société américaine, mais qui travaille avec des clients qui sont sur toute la planète. Donc des standards de conformité internationaux parmi les plus exigeants. Surtout, ce niveau d'exigence, il est validé par le marché, puisqu'aujourd'hui, Salesforce est utilisé par de nombreuses entreprises du CAC 40. On peut en retenir quelques-unes, comme AXA, Renault ou encore L'Oréal, qui s'appuient sur la plateforme pour gérer des données critiques et sensibles à grande échelle. Donc, au-delà de la technologie, Salesforce va aussi, pour vous, en tant qu'utilisateur, vous permettre de gérer finement les droits d'accès. Chaque utilisateur accède uniquement aux informations dont il a besoin, ce qui va derrière garantir la confidentialité et la maîtrise totale des données. Je voulais faire également un petit laïus là, sur le sujet IA, puisque ça fait partie de l'échange qu'on a ce matin ensemble, et je voulais du coup, en préambule, vous expliquer, planter un peu le décor sur l'IA dans Salesforce, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. On parle d'Agentforce, c'est un agent conversationnel qui est mis à disposition sur la plateforme Salesforce. Donc c'est l'IA native de Salesforce qui va accompagner vos équipes
directement dans le CRM pour simplifier et accélérer leur travail au quotidien. L'objectif, c'est quoi? J'ai une IA qui est 100% intégrée. Elle va fonctionner directement en Salesforce sans avoir besoin d'outils externes. J'ai une compréhension, enfin, Agentforce a une compréhension naturelle, donc vous pouvez lui parler comme si vous discutiez avec un collègue. Il va comprendre vraiment ce langage naturel. L'exploitation des données, il va s'appuyer sur votre SI et d'autres sources pour enrichir ses réponses. Je vais avoir derrière une analyse qui peut être, enfin, qui sera intelligente avec une synthétisation et une organisation de l'information pour vos équipes. L'objectif, c'est de vous permettre d'avoir un gain de temps avec une automatisation des tâches répétitives et l'accélération du travail. Si je dois le résumer, c'est un assistant, un véritable assistant qui vous aidera et vos équipes au quotidien. Je rentre un peu plus dans le vif du sujet et forcément sur le lien que je vais avoir entre mon CRM Salesforce que je viens de vous présenter là brièvement et le RP Sage que vous connaissez tous déjà, que ce soit sur la ligne 100 ou la ligne 1000. C'est pour nous un véritable combo gagnant parce que notre but, c'est que vous puissiez garder votre ERP pour gérer au quotidien, comme vous le faites déjà aujourd'hui, mais que vous utilisiez une solution qui a été pensée pour vendre. Et c'est là que Salesforce va intervenir. L'objectif, c'est d'avoir une vision à 360 sur mon client, que ce soit sur une vision commerciale avec les opportunités qui ont été ouvertes, les sujets que j'ai en cours avec un client ou avec un prospect, mais également financière. Et ça, on pourra y revenir après dans le cadre de la démo. Et tout ça alimenté par le RP. Donc, c'est vraiment un couple, un binôme qui va fonctionner ensemble. J'ai une synchronisation automatique de certains éléments que je vais pouvoir vous détailler juste après. Et donc forcément, si j'ai deux solutions qui sont bien en corrélation et pas silotées, je vais avoir des prévisions qui vont être plus fiables. Un gain de temps pour le commercial. Pourquoi? Parce que ça lui évite d'avoir à se connecter sur Sage, d'aller chercher les données, de renseigner ensuite dans Salesforce les informations manquantes et d'avoir des fiches clients qui sont pas forcément à jour dans les deux bases. L'avantage, c'est que là, on est sur une synchronisation bidirectionnelle. Évidemment, je parle beaucoup de Sage, puisque la majorité d'entre vous sont sur cette solution aujourd'hui, mais Salesforce, il faut savoir qu'il est capable de venir se connecter avec une centaine d'autres ERP sur le marché, et j'ai mis quelques exemples de projets sur lesquels on a pu travailler, avec Proginov, du SAP, Silob. Il faut savoir que brièvement, sur Salesforce, j'ai des API qui sont disponibles. C'est une couche de code qui va me permettre d'échanger des infos. Et donc, j'ai une vraie ouverture technologique face à d'autres solutions tierces, type des ERP. Donc, je facilite la connectivité avec des autres solutions. Sur ce connecteur-là, puisqu'on parle vraiment de ce couple Sage Salesforce, ben, c'est un connecteur qui est bidirectionnel entre Sage et Salesforce. Donc, on a créé une interface fluide entre vos deux systèmes. Alors, aujourd'hui, votre système Sage et demain, peut-être votre solution Salesforce. L'objectif, c'est quoi? Fini la double saisie. Toutes les informations, elles vont circuler automatiquement entre Sage et Salesforce, qu'il s'agisse des clients, des contacts, des adresses de livraison, des documents de vente, de mes articles, des stocks ou encore des devis validés et signés dans Salesforce qui pourront redescendre dans Sage. Donc, le résultat, c'est quoi? J'ai une équipe qui va gagner en efficacité, qui va disposer d'une vue complète et à jour de chaque client et peuvent se concentrer, eux, sur l'essentiel, c'est-à-dire développer la relation client et accélérer les ventes. Donc, en résumé, ce connecteur, il va simplifier votre processus, sécuriser l'information et transformer vos données en véritable levier de performance. Assez parlé de théorie, hein, l'objectif et pourquoi aussi vous êtes présent ce matin, c'est pour voir comment ça se passe vraiment sur la plateforme derrière, qu'est-ce que c'est Salesforce et qu'est-ce que je peux y faire dedans. Donc, on vous a préparé une démonstration pour pouvoir y voir plus clair de votre côté. Alors, là, vous allez retrouver un environnement, je pense, qui vous est presque tous familier. Je suis sur Sage 100, alors la version SPC,
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la version qui intègre nativement donc la mise à jour RFE. C'est une version, pour ceux qui ne connaissent pas SPC, c'est une version cloud de Sage 100. Donc, qui va vous permettre de conserver les fonctionnalités que vous avez aujourd'hui de gestion, donc la comptabilité, la GESCOM, tout en bénéficiant d'un hébergement qui va être sécurisé, de mise à jour automatique et d'un accès à distance. Donc, ce que je dois retenir rapidement, l'objectif là, c'est pas de faire un focus sur SPC, mais juste c'est une évolution naturelle pour les clients qui sont on-premise aujourd'hui, qui souhaitent gagner en flexibilité et réduire leur maintenance IT. Finalement, l'intérêt pour les clients, c'est de préparer la transition vers le cloud sans avoir derrière de rupture fonctionnelle. Assez parlé d'SPC, je vais me mettre là dans cette démonstration dans la peau d'une ADV qui va recevoir un appel d'un client qui souhaitait prendre rendez-vous avec un commercial. Donc c'est là que tout va commencer. Moi, l'objectif, c'est de consulter rapidement cette fiche client. Donc c'est la société Cara qui m'a appelé. Et je n'avais plus en tête le numéro de téléphone du contact. Je vais pouvoir le retrouver ici. Et bon, vous connaissez un peu tous cet environnement-là. Je vais pouvoir aussi interroger pour avoir des documents de vente. Là, ce n'est pas l'intérêt de faire une démo sur Sage, mais juste, je suis sur cet environnement, j'ai quelques infos. OK, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Mais maintenant, comme il s'agit de prendre rendez-vous avec un client et l'objectif final, ça va être de vendre, de suivre une opportunité ou collaborer. Et dans Sage, ça va devenir forcément plus complexe. C'est là que mon intégration et mon interface avec Salesforce va prendre tout son sens. Donc l'objectif pour moi, c'est d'arriver sur un environnement où là, normalement, vous ne connaissez plus vraiment. Donc je vais quand même vous le présenter rapidement, histoire que vous ne soyez pas perdus. Mais j'arrive sur mon environnement Salesforce. Donc on est sur une solution cloud. Et vous avez pas mal d'informations qui sont mises à votre disposition. Ce qu'on peut constater, premièrement, c'est que je retrouve ma fiche Cara, donc j'ai bien mon interface sur mon client entre Sage et Salesforce, et je vais bien, au cas où j'avais un doute, j'ai bien l'information que m'a donnée, elle est synchronisée avec Sage. Donc, je vais retrouver les champs qui sont interfacés. Vous aurez le choix là-dessus, mais ça peut être sur le SIRET, le sirène, numéro de téléphone, les contacts, etc. L'objectif, c'est de retrouver une vue à 360 dans mon CRM. Donc, dans Salesforce, là, je peux vous faire une présentation un peu générale de la plateforme que vous retrouvez ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une barre de recherche, un peu à la Google, qui va me permettre d'aller chercher des informations qui sont stockées dans mon CRM. Alors, soit elles proviennent de Salesforce, soit elles pourraient provenir de Sage. Je vais chercher un Eric, je vais chercher une opportunité, je vais chercher un compte. Et l'avantage, c'est que là, c'est une recherche ultra rapide. Et l'objectif, c'est qu'une fois que je vais juste balayer et arriver, survoler sur cette fiche-là, Cara, eh bien, je vais pouvoir avoir d'autres informations assez rapidement. Donc là, je n'ai même pas besoin de faire de clic, j'ai des infos sur un client. Ensuite, je vais avoir d'autres fonctionnalités qui vont être mises à votre disposition sur cette plateforme. Je peux avoir des actions rapides. Je vais envoyer un message à un collègue. Je veux créer un ticket ou une demande. Je veux envoyer un mail. Je vais pouvoir le faire directement depuis Salesforce. J'accède également parce que forcément, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on est capable d'accompagner des clients qui sont sur des secteurs d'activité différents. Et pour ce faire, j'ai forcément des personnalisations sur ma plateforme. Et c'est l'avantage de Salesforce, c'est cette solution est 100% personnalisable. Et pour ce faire, je vais avoir juste à modifier la page. Et là, je fais quelques clics, du glisser-déposer. Je suis sur un générateur d'applications. Et là, je n'ai pas besoin d'être développeur. Je vous rassure, je ne le suis pas. Et j'ai juste à faire du glisser-déposer, choisir les champs que je veux garder, la manière dont je veux afficher mes informations. Je vais pouvoir choisir ici. Vous avez toute la liste des fonctionnalités, des modules qui vont être disponibles et que vous pourrez mettre en avant sur votre écran d'accueil. Et donc là, ça, on pourra même le faire ensemble. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les opportunités, de voir le chatter, qui est le réseau social interne à Salesforce, plutôt que de voir mes opportunités, puisque je ne suis pas commercial. Donc ça ne m'intéresse pas. Je peux tout à fait le faire. Là-dessus, il y a aucun problème. Donc là, je vais vraiment personnaliser l'écran qui m'intéresse et mon écran d'accueil. Donc, je vais quand même me remettre dans la peau de mon ADV. L'objectif pour moi, c'était de pouvoir passer le message au commercial qui est rattaché au compte Cara, comme quoi il a du boulot. Je veux pas qu'il perde de temps et qu'il puisse rappeler
le client assez rapidement. Donc, l'objectif, plutôt que de tout noter à la main de mon côté, c'est d'être dans Salesforce et de créer une tâche pour ce commercial. Donc, pour ce faire, quoi de mieux que l'IA pour m'accompagner dans cette démarche-là et d'éviter, moi, d'avoir à faire de la saisie, qu'est-ce qu'il doit créer le commercial, je vais aller chercher le nom de mon commercial, etc. Je peux me créer, alors, Agentforce, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, vous le retrouvez ici, qui est mon agent conversationnel intégré dans Salesforce et qui va s'appuyer sur mes données de Salesforce. Je lui ai donné, alors on lui a donné forcément là pour cette démonstration quelques consignes. Il faut le guider quand même cet agent IA. Elle est pas, c'est pas totalement magique. Il faut quand même lui donner quelques consignes. Et donc là, l'objectif, moi, c'est de lui dire, bah, tu me crées une tâche, envoyer devis pour le commercial. Et donc là, on pourrait imaginer plein de scénarios différents de votre côté pour vos cas d'usage métier. Et à partir du moment où il a appris, l'IA, une fois qu'elle apprend, elle devient vraiment percutante et rapide sur le lancement d'action. Donc là, il m'explique que la tâche a bien été réalisée pour mon commercial. Donc je vais pouvoir changer de casquette et me mettre dans la peau d'Arthur, commercial chez Cohesio. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir aller, moi je me reconnecte sur Salesforce puisque forcément, comme je vous le disais, on n'est pas sur les mêmes écrans en fonction des profils qu'on va avoir. Une ADV et un commercial ne vont pas avoir les mêmes intérêts sur l'utilisation de la plateforme. Donc je vais pouvoir retourner sur mon écran d'accueil. Et ici, je vais pouvoir voir, là je peux fermer mon agent, je vais pouvoir voir que ma tâche a bien été créée. Envoyer le devis pour la société Cara France. Donc là, en un clic, mon ADV a créé cette tâche-là. Et moi, l'intérêt derrière, c'est de pouvoir prendre le relais. Alors, oui, je suis commercial, oui, je suis sur ce compte. Alors, je crois qu'il y a un micro qui est activé. Oui, je suis commercial sur ce compte, mais ça fait un moment que je suis pas retourné dessus. Je manque d'informations. Moi, je suis sur l'écran d'accueil là. Je veux quand même retrouver donc la tâche qui m'a été attribuée. Et surtout, avant d'effectuer n'importe quelle action sur ce compte-là, comme je dois aller en rendez-vous cet après-midi chez eux pour pas perdre de temps et gagner des points, je voudrais quand même avoir un résumé rapide sur ce client. Pour avoir un résumé rapide sur le compte, bah, plutôt que d'aller chercher les infos à droite à gauche, alors je pourrais me dire, est-ce que c'est sur mon écran d'accueil avec mon tableau de bord, là, comme vous pouvez le voir, avec différents rapports qui sont mis en avant. Alors là, c'est vraiment des rapports commerciaux pour le coup, avec mon pipeline, les opportunités en cours, les tâches que je vais avoir qui ont été réalisées, le top de mes commerciaux et suis largement devant. Donc, je suis plutôt content aujourd'hui au niveau des opportunités selon les montants, etc. Donc là, je refais juste une petite passe sur la personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de votre profil. Donc je reviens sur ma problématique qui est préparer mon rendez-vous, aller cet après-midi chez mon client, et là je manque d'infos, j'ai pas le temps d'aller chercher à droite à gauche les éléments, d'appeler mon collègue qui avait envoyé un devis la semaine dernière et savoir quel est le bon interlocuteur. Donc pour ce faire, bah oui, encore une fois, je vais m'appuyer sur l'IA et je vais lui demander de me faire une synthèse sur le compte Cara, quel compte sur lequel on est parti tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt final, c'est de plus avoir besoin de fouiller de votre côté sur 10 écrans différents. L'IA, il va me préparer mon rendez-vous. Là, vous voyez, donc Agentforce est en train de travailler en arrière-plan. Concrètement, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'agent IA de Salesforce. Il va comprendre les questions comme là je le fais en langage naturel. Il s'appuie sur des données de mon CRM, mais également externes. Donc, c'est la même logique que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur l'IA que vous pouvez connaître très connu, ChatGPT, sur Mistral et Copilot et bien plus encore. Salesforce a des partenariats avec tous les plus grands LLM du marché. Donc l'agent, il est capable, et là il vient de nous le faire, de construire une réponse contextualisée comme le ferait un utilisateur métier, mais en prenant un peu plus de temps quand même. Donc en quelques secondes, vous pouvez voir, on voit le résultat. Je lui ai demandé de me faire un résumé sur ce compte-là. Et donc j'ai bien un aperçu, il met un peu de contexte sur l'entreprise, sur la situation commerciale, donc avec les opportunités que j'ai pu avoir, les activités récentes. Donc ce qu'il faut savoir quand on parle de fil d'activité et activité, j'ai un lien natif entre Salesforce et votre outil de messagerie, que ce soit Gmail ou Outlook, ça fonctionne avec les deux.
Sur des risques et des points d'intention, donc ça c'est toujours important, peut-être sur des factures qui n'ont pas été réglées ou d'autres problématiques qui pourraient ressortir chez ce client-là. Est-ce qu'il y a des opportunités pour moi en tant que commercial? Bah oui, forcément, c'est ça qui va m'intéresser. Et derrière, il peut me proposer des recommandations. Alors là, vous allez me dire, c'est un résumé qui peut être un peu long. Je vous l'accorde. Je suis capable de lui demander d'avoir un résumé encore plus concis. En fait, tout va tenir dans, si vous voulez, votre prompt, dans la préparation de cet agent. Là, on a un agent pour le commerce, mais on peut prévoir plein d'autres agents. Un agent pour la partie marketing, un agent pour le service après-vente. Et donc, c'est des agents qui vont être spécifiques sur certains topics. Et donc là, je pourrais lui dire, quand je lui prépare ce prompt, eh bien, je veux que tu me répondes de manière condensée, avec quelques lignes maximum, en résumé sur ce client-là. Vous avez vraiment la main pour guider votre agent dans votre environnement Salesforce. Donc, OK, là, j'ai ma première étape. Je suis prêt pour partir en rendez-vous. Il me manque un élément quand même. C'est que j'ai un doute sur la dernière facture qui a été envoyée à ce client et savoir s'il l'a bien réglée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Agentforce est capable, même si je ne veux pas vous spoiler, d'analyser les factures et de me donner une synthèse. Donc, je vais lui demander. Bah d'ailleurs, j'avais déjà, on va le faire ensemble. Ici, ce prompt était déjà prêt. Donc, vous voyez, il me propose des questions en recommandation. Donc, il est capable vraiment d'apprendre à partir du moment où on lui donne les bonnes informations. Donc là, il va aller me chercher les infos. Eh bien, les factures, il va les récupérer d'où? Il va les récupérer de Sage. Donc, quand je vous disais que l'IA est capable d'aller chercher des données de Salesforce et de données extérieures, oui, c'est vrai. Je suis capable d'aller chercher des données qui proviennent de mon ERP. Donc là, j'ai ma synthèse qui a été faite. Et attention, on a bien des factures impayées avec des dates d'échéance qui sont dépassées. Alors, on pourrait le rendre un peu plus joli et enlever certaines lignes, mais l'idée globale et ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai en effet une facture, en tout cas, ou des qui sont en souffrance. Et ça, c'est un point important pour moi qui vais en rendez-vous cet après-midi chez ce client-là. Donc là, j'ai une bonne connaissance du contexte, des opportunités ou des enjeux que je peux avoir des problématiques que je peux avoir chez ce client-là avec justement la notion de facture en souffrance. Et puis l'objectif pour moi là derrière, c'est justement d'aller faire du business. Pour ce faire, bah, maintenant que Force m'a fourni mon résumé, j'ai toutes les infos essentielles qui sont synthétisées. Je peux maintenant passer directement à la création d'une opportunité. Et donc, bah, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de me servir d'Agent Force et je suis un peu flemmard maintenant, et je dois le reconnaître. Et sans perdre de temps, je vais pouvoir créer cette opportunité-là en passant par l'IA. L'intérêt pour moi en tant que commercial, c'est que je me dis, si j'ai une IA qui est capable de m'accompagner sur la création d'opportunités et donc le lancement de business, et après, moi, je n'ai plus qu'à, entre guillemets, faire le suivi de ces dernières, ça va me permettre de gagner un temps monstre. Donc, je lui demande de me créer une nouvelle opportunité. Alors, lui, il a déjà prévu plusieurs types d'opportunités. Il a réfléchi à ça. Ce que je vais choisir, c'est de partir sur la famille Kit. Et donc, sur cette famille Kit, il va pouvoir, lui, travailler de son côté. Et vous voyez, en quelques secondes, j'ai mon opportunité qui ont été créées. Et donc, je vais lui demander de valider ça. Faites-le moi savoir. Eh bien, oui, je veux que tu le crées. Alors, derrière, je vais pouvoir même choisir les produits que je veux mettre dans cette opportunité-là. J'ai fait le choix de travailler et d'avoir un sujet uniquement sur la partie bracelet. Et là, il m'indique maintenant que l'opportunité a été créée. Alors, pour même vous rassurer un peu, parce qu'on peut se dire, bon, bah, c'est sympa, Arthur, mais là, c'est une démo paillette que tu nous fais. Il y a du vrai. Il y a du vrai puisque j'ai bien un ID d'opportunité qui a été émis. Et donc, je vais pouvoir, moi, aller maintenant sur cette opportunité-là. Et comme ça, on va pouvoir balayer un petit peu ensemble les différents éléments que vous pouvez retrouver dans votre CRM. Parce que là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur l'IA pour créer toutes ces infos. Et vous voyez, ça me l'a fait en quelques secondes, ce qui m'aurait valu, moi, quelques clics en plus, je dois le reconnaître. Donc, si je vais sur mes opportunités, et avant même d'y aller, on va aller sur ce fameux compte Cara dont je parle depuis tout à l'heure.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez forcément tout un tas de fonctionnalités qui sont mises en avant pour vous. Alors, on va fermer l'agent. Comme alors, la vue sur les comptes. Vous allez me dire, c'est assez classique. Oui. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir avoir une vue assez rapide sur les différents comptes qui m'appartiennent, donc avec une vue de liste qui est personnalisée et les champs qui sont pertinents pour moi. Sans plus tarder, je vais aller sur le compte Cara. Sur ce compte Cara-là, je vais avoir en effet la partie, ce qu'on appelle opportunité. Chez moi, c'est ce que je vois comme commerce. Mais avant de faire ça, j'ai forcément une vue qui va être assez globale là sur la plateforme, où je vais retrouver tous les champs qui sont percutants pour moi. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'étais dans la peau de la DV. Et là, en tant que commercial, ce qui va être sympa, ce que je peux mettre en avant, c'est du graphique, c'est de l'analyse graphique sur les opportunités que j'ai en cours en fonction des mois. Et donc, ça me permet d'avoir une vue un peu omnisciente sur voilà, ce qui pourrait potentiellement tomber et les sujets que je vais avoir en cours. Donc, sur les opportunités, eh bien, je vais les avoir ici et j'ai bien cette opportunité qui a été créée avec ma vente de bijoux. Je vais retrouver les opportunités en cours, les opportunités fermées, donc ça veut dire celles qui ont été gagnées ou potentiellement perdues malheureusement. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qu'on a créée ensemble. Donc l'opportunité vente de bijoux, dans laquelle je vais retrouver des informations classiques, mais l'objectif, c'est pas non plus de trop charger la mule. C'est de me dire, je mets en avant les infos qui sont vraiment essentielles. L'objectif, c'est pas de retrouver une solution qui sera un peu vue comme, entre guillemets, une corvée pour vos utilisateurs. Donc je vais avoir l'info sur les montants, l'étape de mon opportunité, la probabilité de win pour moi, ça reste important, de savoir quels sont les sujets chauds. Et puis, en lien avec les opportunités, je vais avoir ce qui va être ce qu'on appelle alors commission breakdown, c'est pour les règles de commissionnement. En tant que commercial, ça m'intéresse de savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mes commissions par rapport à mon objectif. Donc, j'ai bien cette opportunité-là sur laquelle je retrouve mes infos principales. Et derrière, une fois que j'ai créé une opportunité, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est de pouvoir forcément créer un devis dessus. Ce devis, je vais le générer dans Salesforce. Et les produits, alors je vais l'appeler devis devis Cara pour un bag. Date d'expiration. Donc là, j'ai des champs qui sont certains obligatoires, comme celui-ci avec l'astérisque rouge, et d'autres non. Je vais remplir que celui-ci. On va gagner un petit peu de temps et je vais l'enregistrer. Donc j'ai bien mon devis qui a été créé, qui a été généré, et je vais aller dessus pour ensuite avoir, comme vous pouvez le voir ici, les produits qui sont rattachés. Je pourrais rajouter d'autres produits parce que derrière, ça va se rattacher à votre catalogue produit de Sage. N'oublions pas ce lien que j'ai entre mon CRM et le RP. Donc là, c'est vraiment un couple qui va travailler entre guillemets, ensemble, pour justement vous aider dans votre processus commercial. Donc, je vais pouvoir construire mon devis, mes produits, mes quantités. Ouais, si je le fais, on peut le faire ensemble. Je vais rajouter des produits. Donc là, mon catalogue est assez léger, mais je pourrais en rajouter d'autres. Je vais pouvoir sélectionner après les quantités, etc. Donc là, je ne vais pas le faire. J'ai ce qu'il faut comme élément. Maintenant, je veux aller un peu plus loin. Une fois que mon devis a été généré, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il sera synchronisé avec votre base Sage lorsqu'il sera accepté. Pour nous, l'intérêt, c'est de ne pas polluer votre base Sage. On gère la logique de tarif spécifique et d'exception de Sage. Une fois que j'ai généré, je vais pouvoir leur ajouter ce dont j'ai besoin avec des produits spécifiques, par exemple. Tout est prêt. Je vais pouvoir derrière créer un PDF. L'objectif pour moi est d'éditer en PDF. Alors oui, là c'est à notre image. Ça peut nous faire un peu de pub si vous utilisez le même modèle, mais je vous rassure, vous pouvez créer différents modèles de devis en français, en anglais, en espagnol, dans d'autres langues. Et surtout, vous pouvez également créer différents modèles en fonction de vos activités. Donc ça, c'est un vrai point important. Et je retrouve bien les éléments que j'avais, mon bracelet, le prix catalogue. Alors, c'est pas le devis le plus sexy du monde, je suis d'accord, mais l'intérêt est là. Et demain, on pourra le personnaliser ensemble. Forcément, j'ai un encart qui va m'intégrer une potentielle signature électronique. Donc, vous voyez, juste pour la partie PDF, je peux le générer. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, on va aller jusqu'au bout. Et je vais enregistrer mon devis et générer mon PDF en 5 secondes. Je le retrouve bien ici, dans mes pièces jointes. Si je vais plus loin, ok, j'ai envoyé le devis. Maintenant, moi, j'aimerais dans Salesforce pouvoir aller jusqu'à la signature électronique. Ça peut être intégré avec DocuSign, avec eSign, avec différentes solutions qui sont présentes sur le marché. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir
avoir dans cette vue-là tous les éléments et surtout savoir où est-ce que j'en suis rendu. Bah tiens, là il y a un devis qui est parti. Au lieu de penser qu'il est un peu perdu dans la nature, je vais pouvoir savoir qu'il est en attente d'envoi ou alors il a été reçu par le client. Il a été signé, ça c'est quand même la bonne nouvelle, et donc je vais pouvoir le retrouver ici avec DocuSign. Donc encore une fois, quand je parlais d'évolutivité de la plateforme, ça en fait partie. Je peux venir compléter mon CRM avec des modules qui sont intégrés sur la plateforme. Donc là, on a fait tout le parcours de l'arrivée de l'appel de mon client jusqu'à cet envoi de devis et la signature électronique. Maintenant, on va lui laisser quelques jours quand même pour signer. On ne va pas lui mettre la pression. Et ce que je voulais vous montrer pour terminer la démo et après avoir un peu de temps quand même de questions-réponses, c'est cette vue un peu à 360 que j'avais tout à l'heure sur un compte. Donc si je vais reprendre le compte Cara, on va le reprendre ensemble, qui était un compte bien alimenté, ben, j'ai cette vue à 360 dans Salesforce. Je vais avoir mes infos générales, ça on en a déjà parlé ensemble. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé en effet, ça fait partie aussi des petits plus que je peux avoir sur la plateforme. C'est un enrichissement INSEE. Donc c'est Anthropic qui nous a généré ce module en quelques minutes, après un prompt évidemment bien travaillé. On a rajouté ce composant et on pourrait imaginer des milliers d'autres cas d'usage. Ce module, il fait des recherches sur la base INSEE, mais on pourrait le faire avec société.com, avec Papers et d'autres sources de données. Donc, je reviens sur mon sujet de vue à 360. Je vais avoir les détails, mon fil d'activité. Tout à l'heure, je vous parlais du lien avec Outlook, mais pas que. Je peux aussi créer des tâches, comme on l'a vu tout à l'heure sur mon écran d'accueil. Mes tâches et les suivre. L'objectif, c'est de ne pas perdre d'informations, de perdre de dossiers pour du manque de relance, du manque de suivi. Ça, demain, avec Salesforce, l'intérêt, c'est de dire j'ai plus ces erreurs-là. Et donc, je vais avoir un taux de transformation qui va être plus élevé. Et donc j'ai le lien avec mon Outlook sur le calendrier, les différents échanges qu'il y a pu avoir, des appels aussi. C'est vraiment l'objectif, c'est de retrouver toutes les infos. Je sors de rendez-vous, j'étais chez mon client, la Cara, j'en sors à l'instant. Je vais pouvoir consigner mon appel. J'ai une notion et une fonction pardon, de diction qui est disponible, qui va me permettre de faire un compte-rendu de rendez-vous en quelques secondes en sortant. Ça m'évite le soir, quand je rentre chez moi, d'avoir à tout me retaper à la main et j'ai pas envie de rallumer mon ordi quand je rentre et que je suis en famille. J'ai une vue sur les contacts, forcément, qui sont interfacés avec votre environnement Sage. Donc, je vais retrouver tous les éléments. Je peux appeler directement depuis Teams un contact. Ça me permet de gagner du temps. Envoyer un email, je peux le faire également depuis Salesforce. Les opportunités, on les a vues ensemble tout à l'heure. Et je vais avoir, forcément, c'est quand on parle de lien avec Sage, oui, derrière, ça va inclure les documents de vente. Alors là, ce sont des informations qui sont descendantes et qui proviennent de mon ERP. Je vais retrouver mes factures, mes bons de commande. Et c'est comme ça que tout à l'heure, j'ai pu m'appuyer sur l'IA pour justement avoir cette synthèse du compte Cara et cette vue sur les factures impayées. Derrière, je peux aller un peu plus loin. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je présentais Salesforce avec des modules qui vont être complémentaires. Un module justement, comme je le vois ici, de gestion de ticketing, service après-vente, gestion de litige. Et donc, ça permet, quand demain, vous démarrez sur Salesforce sur la partie CRM qui est votre cœur de métier, peut-être. Vous avez une équipe qui se développe, vous recrutez du monde au marketing, vous recrutez du monde au SAV, etc. La plateforme, demain, est quand même capable de m'accompagner sur ces sujets-là. Donc voilà sur cette vue à 360 ce que je voulais montrer. Et pour terminer, on va pouvoir voir toutes ces données que j'ai rentrées et que j'ai pu alimenter de par Sage. C'est cool de les avoir dans Salesforce, c'est top, j'ai cette vue à 360, je peux mieux préparer mes rendez-vous et suivre mes opportunités, les créer rapidement, envoyer un devis. Maintenant, quand on veut avoir un peu de visibilité sur ce qui a été créé et sur un ROI d'une action marketing, le top de mes opportunités, etc., quoi de mieux que d'avoir un rapport qui est intégré dans ma solution Salesforce et donc de pouvoir avoir cette génération de tableaux de bord embarqué dans mon CRM. Là, l'intérêt, alors je vous présente un rapport qu'on a créé de notre côté, un rapport de prévision de vente sur les prochains mois que j'ai réparti en fonction des commerciaux de mon équipe. Forcément, moi, Arthur, je suis responsable commercial, donc j'ai une vue sur tout le monde. Par contre, si c'était Cindy qui se connectait, elle n'aurait la vue que sur ses comptes. Encore une fois, la gestion de droit, là, peut être fine. L'intérêt, c'est quoi ici? C'est de vous montrer que je suis capable d'avoir de l'analyse
poussé sur des données qui sont présentes dans Salesforce, qu'elles soient présentes en brut ou qu'elles proviennent de Sage, peu importe, ou d'autres sources de données. Je peux l'analyser de manière graphique et contextualiser ça. Bah là, oui, ok, j'ai voulu analyser sur le mois de mars et sur les mois à venir, sur tous les comptes, mais sur toutes les opportunités, pardon. Mais j'aurais pu mettre les opportunités uniquement gagnées et donc avoir une vue sur les 12 derniers mois, qu'est-ce que j'ai gagné, sur les opportunités à venir, faire un comparatif entre cette année versus N-1, et je peux imaginer tout un tas de cas d'usage avec des filtres que je vais choisir, avec des groupements si je veux le faire, par ligne, par colonne. Et derrière, je m'appuie sur quoi? Sur toutes les données qui sont disponibles dans Salesforce. Là, j'ai une centaine de champs qui sont à votre disposition. Forcément, nous, on vous forme sur ce moteur de génération de rapports. Et l'objectif, c'est que demain, vous soyez autonome sur la création de tableaux de bord pour pouvoir les intégrer, si je peux terminer ici, sur votre écran d'accueil et de me dire ben, j'ai bien les KPI, les indicateurs qui sont percutants pour moi et que je vais mettre en avant. Voilà sur cette partie démonstration et les différents éléments que je voulais vous mettre en avant. Donc, ce que je voulais juste en quelques mots vous faire retenir par rapport à cet échange, cette démo, c'est que Salesforce, aujourd'hui, c'est le socle de votre performance commerciale. Vous allez pouvoir, avec cette solution, centraliser, fiabiliser et visualiser donc les données. Vos équipes, elles vont gagner en efficacité et en impact commercial. On a parlé, oui, on s'est beaucoup servi de l'IA, c'est vrai, d'Agentforce, qui sera demain, qui pourra être le pilier de votre SI. J'ai moins de tâches répétitives, j'ai plus de ventes et vos commerciaux, ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. Rappeler les clients stratégiques, suivre des opportunités où les sujets sont chauds, partir en clientèle, aller signer, traiter des réclamations, des non-satisfactions, etc. Mais les tâches qui ont moins de valeur ajoutée, laissez-les à l'IA. C'est un CRM aujourd'hui qui est Salesforce, que je parlais de numéro 1, c'est un CRM puissant qui prend tout son sens quand il est connecté. On a beaucoup parlé de l'interface avec Sage. Oui, parce que pour nous, c'est important. Chaque donnée connectée, elle devient un levier pour vous. Vos décisions, elles sont plus rapides, plus justes et plus stratégiques derrière. Pour finir, ben oui, vous avez aujourd'hui un partenaire, nous, sur Sage, pour la plupart d'entre vous. Et donc, vous pourrez avoir demain un partenaire unique et certifié. Donc, vous aurez la certitude d'un accompagnement expert et complet du projet à la performance. Pourquoi? Parce qu'on a l'expertise aujourd'hui sur Sage, l'expertise sur Salesforce et sur le combo, je parlais de couple depuis tout à l'heure, entre ces deux solutions. Donc, l'objectif, c'est de vous dire, on est capable de vous accompagner sur tous ces sujets-là. L'intérêt, c'est de me dire, mon ADV, mon commercial, toutes mes personnes qui font partie de ma société, qui vont sur Sage ou sur Salesforce, elles travaillent ensemble. On est dans les temps. J'ai pas débordé. Alors, j'ai juste mis une petite slide pour vous montrer ma tête et puis pour vous partager le calendrier. On parlait de lien avec Outlook. Je suis sur Outlook et le lien avec LinkedIn si vous voulez échanger suite à cette démonstration.